vu, vous avez dit, est-ce que lui c'est vendredi en furie ou bien lui il a déjà même baptisé déjà, c'est déjà un pasteur. Mais sans plus tarder, j'aimerais inviter à la chaire la personne qui a peut-être la phrase la plus mémorable de l'histoire de Samedi en furie. Quand la Bible dit en vérité, c'est parce que c'est la vérité. Sans plus tarder, frère Cédric, viens nous prêcher la parole. Gloire au Seigneur Jésus. Même le micro ne peut pas m'empêcher de prêcher. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, j'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je rends honneur à notre bishop, le pasteur Kaozi et toute sa famille. Alléluia. Alléluia. Et je rends aussi honneur à tous les hommes de Dieu qui sont là. Et je bénis aussi le peuple de Dieu d'être venu aujourd'hui. Et je sais que Dieu va vous parler puissamment. Alléluia. Sans plus tarder, allons rapidement dans la parole du Seigneur. Allons dans Actes chapitre 9, versets 1 à 6. Je vais parler sur les différentes révélations sur la conversion de Saul de Tarse. Alléluia. Les différentes révélations sur la conversion de Saul de Tarse. Alléluia. La Bible dit cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Alléluia. L'apôtre, il s'appelle Saul de Tarse, mais plus tard il est devenu Paul. Alléluia. La Bible nous dit que Saul était un meurtrier. Alléluia. Et nous savons qu'il a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. Mais avant de se convertir, il était un meurtrier. Alléluia. Vous avez entendu qu'il y a eu vol à l'église. Peut-être même celui qui a volé à l'église est actuellement ici. Alléluia. Mais je suis là pour te dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te convertir. Alléluia. Même si c'est toi qui as pris les instruments. Alléluia. Oh, katarabasha, katarabaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Je dis bien, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, comme il était en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Et cette lumière est dans cette salle aujourd'hui. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Alléluia. Quand tu es un meurtrier, quand tu es un voleur, quand tu es un bandit et que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu as rencontré la lumière. Alléluia. Jésus peut te changer aujourd'hui. Alléluia. 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 La Bible, Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Dieu peut te changer aujourd'hui. Alléluia. Moi qui prêche la parole aujourd'hui, je n'étais pas comme ça avant. J'étais dans le monde, mais Dieu m'a changé. Alléluia. Dieu va changer quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, quand tu as peu de minutes, là, c'est tellement de choses à dire, là. Alléluia. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Il est en route pour Damas. Il est en train d'aller prendre l'autorisation pour mettre les chrétiens en prison. Parce que l'évangile qu'on disait Jésus est Dieu, ça n'entrait pas dans la tête de l'apôtre Paul. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant qu'il était en chemin, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il a rencontré cette lumière. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Il voulait connaître l'identité de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans connaître son identité. Oh la bakatara bashakatara. Alléluia, alléluia, alléluia. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Regardez, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur dit. Et dans ta Bible, c'est marqué ici, Seigneur, avec un S. Alléluia. Et quand tu vas dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 3, 17, la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc Jésus qui apparaît à l'apôtre Paul, là, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas différent du Saint-Esprit. Alléluia. Tremblant de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais ma question, est-ce que Saul de Tarse persécutait Jésus-Christ physiquement?
Alléluia. Il persécutait les enfants de Jésus-Christ. Je suis là pour te dire quelque chose. Quand quelqu'un te persécute, c'est Dieu qui le persécute. Alléluia, alléluia. Et quelqu'un qui persécute Dieu, il ne peut jamais avoir la victoire. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réjamber contre les aiguillons. Ça veut dire quoi? Paul, comme tu m'as rencontré là, il serait dû pour toi de retourner en arrière. Alléluia. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu ne peux plus retourner en arrière. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh la bakata la bashakata la ba. Alléluia. Alléluia. Il répondit, qui es-tu Seigneur, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réjamber contre les aiguillons. La Bible dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Une autre révélation. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Il dit, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, voici ce que tu as besoin de faire. Tu as besoin d'obéir à l'évangile si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Tu as besoin de te repentir de tes péchés. Alléluia. Tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Écoutez. Il dit encore. Il dit, écoutez bien, verset 6. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, Alléluia. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui prêchent, il y a beaucoup de personnes qui disent non, le Seigneur m'a apparu chez moi, je n'ai plus besoin d'aller dans une église. Alléluia, écoutez-moi bien. Jésus apparaît à Paul. Paul dit, que veux-tu que je fasse? Jésus qui est le Dieu manifesté dans la chair, il pouvait dire directement à Paul, tu dois obéir à l'évangile. Mais il dit, Paul, va dans la ville. On va te dire ce que tu dois faire. En d'autres termes, va te soumettre à un homme qui va te prêcher l'évangile. Oh la bakata la bashakata la baya. Alléluia. 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 Comment entendons-ils la parole s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Arrête de rester chez toi, viens à l'église, on te prêche l'évangile. Alléluia. Viens te soumettre au pasteur, on va t'enseigner l'évangile. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Il est allé. Dieu a apparu en vision à Ananias. En parlant de Paul, que tu dois aller rencontrer Paul. Ananias dit, Seigneur, tu es vraiment sûr que c'est vraiment... Tu veux vraiment que j'aille rencontrer Paul? Regarde ce qu'il fait à ton église. Il dit, va. C'est un instrument que j'ai choisi, qui doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Il doit souffrir pour mon nom. La même chose s'est passée avec Corneille dans Actes chapitre 10. Dieu apparaît à Corneille. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. Envoie maintenant à Joppé un surnommé Pierre. Il va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Alléluia. Tu as besoin d'un pasteur pour être sauvé. Tu as besoin que quelqu'un te prêche la parole. Oh la bakata la bachata. Alléluia. Alléluia. Tu as la responsabilité de te repentir. L'Église a la responsabilité de te baptiser au nom de Jésus. Dieu a la responsabilité de te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. 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 En d'autres termes, va te soumettre à Ananias. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus se soumettre. Les gens sont très orgueilleux. Alléluia. Soumettez-vous les uns les autres et Dieu va vous élever. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 5, jeunes, soyez soumis aux anciens. Alléluia. Il y a certaines personnes qui arrivent à l'église, ça fait peut-être 5 ans. Le Seigneur t'a déjà un peu beaucoup parlé. Maintenant, quelqu'un qui est arrivé dans l'église, ça fait peut-être 10, 15 ans avec toi. Tu penses que vous êtes égaux parce que tu connais un peu la parole de Dieu? Non. Ce que l'apôtre Paul a reçu, la révélation qu'il a reçue. La Bible nous dit dans Galates chapitre 2, il allait présenter ça à ceux qui étaient plus considérés que lui. Il voulait savoir que ce que vous prêchez là, je veux me rassurer que c'est la même chose qu'il prêche. On ne doit pas changer l'évangile ici. Alléluia. On ne doit pas changer l'évangile. Oh la bakata la ba shakata la ba. La ba shakata la ba. Oh les bokoto lo bosha. Alléluia, alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va toujours prêcher. Acte 2, 38, 37 à 39. On va prêcher, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas la Trinité. On va prêcher l'évangile. Oh la bachaka. On va prêcher l'évangile. On ne va pas changer de message. On ne change pas de message. On ne change pas de message. Oh la bakata là-bas. On ne change pas de message. Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Le même Dieu de l'Ancien Testament est venu dans le Nouveau Testament. Dans la chair. Au nom de Jésus. Alléluia. Si avec cette même foi, si on peut diriger nos adorations vers le Seigneur des Seigneurs. Si on peut commencer à l'élever dans ce lieu. Oh Seigneur Père, tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute gloire. Seigneur Père, comme nous entrons dans ta maison aujourd'hui. Seigneur, nous sommes venus fatigués peut-être. Nous sommes venus chargés peut-être. Mais Seigneur, que tu aies ta volonté parmi nous. Seigneur Père, nous voulons que tu nous visites aujourd'hui.